ce que je vous demande, vraiment, c'est de ne pas trop écouter les médias. Quand tu entends les médias, tu as l'impression que tous les pays musulmans, c'est des terroristes. C'est pas du tout ça les pays musulmans. It's really impossible to give an overview of Morocco because if you ask 10 Moroccans, what Morocco is, they'll give you 10 different answers. You've got the mountains up north, and you've got the plains here in the west, you've got mountains, even higher mountains in the center, you've got desert down south. There's some places in Morocco where now you can go swimming in the ocean. There's some places in Morocco where now there's snow on the ground. So. People are great. By and large, they're very poor, but they're also very warm, they're very generous. It depends on where you are. Like if you're in a place like Marrakesh, they see you as their meal ticket. You are their means of earning a living. Like in Fez too. I mean, that's the way. It's really hard often to make Moroccan friends in some places because they always see you as someone who can give them something, who can help them pay for things that they need. You have money and they want it, which is always a difficult relationship for those who are living here. But when you can get past that, which is often difficult to do, then they'll be your best friends for life. I mean, they're very generous. They'll call their third cousin who can give you some place to stay anywhere in the country. I mean, they'll slaughter the fattened calf for you whenever you come by. They're the most generous people on earth, really. It's just sad that sort of poverty and then also tourism, colonization, all these things have really kind of forced them to close themselves off a little bit in some areas. But when you can get past that, the greatest people in the world. Ce sont des gens qui sont très corrects et sont religieux, très religieux. Très très religieux, surtout les rêves. Les gens ici au Maroc, comme je vous ai dit, de par la vocation que le Maroc est un pays agricole, c'est sa principale vocation. Les gens, ils sont réceptifs à ce genre de concept, de philosophie, où on a un aliment sain, propre et juste qui permet aux agriculteurs d'être valorisés à leur juste valeur. De par ça, le Marocain, c'est un citoyen solidaire. C'est un citoyen qui est réceptif à ce genre de choses parce que ça existe dans nos traditions et dans notre façon de vivre. Moi, je souhaiterais, du côté de la biodiversité, je souhaiterais que le Maroc, quand on ne veut pas partir, par exemple, du côté de Stade, du côté que le Maroc revienne à ça, revienne à cette biodiversité qu'il y avait dans toutes les régions marocaines, etc. Il n'y a pas, ou des régions, maintenant, on voit, il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas... Donc, voilà, et que les gens arrivent, les agriculteurs arrivent à vivre de ce qu'ils font, de leurs mains, de ce qu'ils produisent. Donc pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça l'avenir. C'est fixer ce paysan, c'est revaloriser le métier de paysan, c'est aussi nous recentrer sur nous-mêmes, et revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la terre, c'est le sol, c'est l'eau, et c'est aussi le partage et l'unité et l'harmonie avec les autres. Et même avec ça, pourtant ça paraît utopique, parce qu'on me l'a dit, et pourtant on peut y trouver, on peut très très bien gagner, on peut manger, et on peut en tout cas vivre décemment. Les ingénieurs agronomes actuellement, quand tu parles de l'agroécologie, je vois le sourire. Le sourire, c'est comme ils sont dans son petit coin, avec le petit jardin, le petit compost, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Or, l'agroécologie, c'est la solution à l'agriculture de demain. C'est le futur de l'agriculture au Maroc. On ne peut pas se permettre, on n'est pas comme les Américains, ils ont bousillé leurs terres, appauvri, et puis on voit ce qui s'est passé au niveau des nappes phréatiques, on voit ce qui s'est passé au niveau des pollutions, etc. Donc il faut revenir à l'agriculture qui est raisonnable, durable. The people, they don't see it that way. They don't see it as they have these traditions and they want to preserve them that way. They see it as they're poor and they wish they had the tractor. They're poor, they wish they had irrigation. They're poor, they wish they had more chemicals. So, although I think it's easy to look at it from the outside and say, oh, it's how idealistic, they're so simple and traditional and everything, but to them themselves, I mean,
they would like to be able to send their kids to school instead of having the kids go out and tend to the sheep. They would like to buy medication and go to the doctor instead of kind of slaving on these low productive lands. But you know, the answer also is not to go to what we've done in the US or what is being done in Europe and Canada and places like that, where it's this huge agriculture, heavily dependent on chemicals. We have to find ways to balance the needs of the people to live good, productive lives, and also the people who need to purchase the food, and then environmental. There's a lot of things that have to be taken into account. Le plan Maroc vert, c'est deux piliers en fait. Il y a le pilier 1 qui est dédié aux grands producteurs, à la production de masse. Il y a le pilier 2 qui est l'agriculture solidaire. Et nous, on est plus dans l'agriculture solidaire qui va dans le sens d'encourager les petits agriculteurs, de mettre à leur disposition des moyens et des technologies modernes pour avoir un meilleur rendement. Le fait qu'on reconnaisse qu'il y a quand même des petites exploitations, c'est déjà pour moi positif. You can't actually discuss Green Morocco because Moroccans can't. It's not a political discussion because the king himself supposedly wrote this plan, so it's not a government plan. It's above the government, so no one's supposed to be able to debate it. Pas tout le détail, mais ce que je sais, c'est que l'aspect du plan Maroc vert tel qu'il est pensé ici dans notre région, c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Je trouve qu'il y a trop de copier-coller. Je trouve que ce n'est pas des consultants qui font partie de grandes boîtes qui ont peut-être étudié l'agriculture aux États-Unis ou en France ou ailleurs pour venir mettre une idée ou remettre sur place. Je ne pense pas que ce soit ça la solution. D'autant plus que je ne me souviens pas d'avoir été interviewée par les consultants qui ont fait ce plan. Les semences anciennes sont en train de disparaître de plus en plus. Donc il faut que l'agriculteur puisse semer ses graines et continuer à semer. Donc le plan Maroc vert ne parle pas du tout de ça. Il parle des grandes cultures, il parle de gagner de l'argent vite fait et n'importe comment. You know, solidarity and development, but there's no money for that. Like all the money is in getting high-priced goods to European markets. That's really what it's about. La grande production, c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'on ne peut pas vivre que de l'agriculture solidaire. Le Maroc, de par sa vocation agricole, il a besoin de grandes superficies pour produire du blé, des olives, des agrumes et d'autres arbres fruitiers. Parce que nous aussi, nous sommes un pays exportateur d'agrumes, nous sommes un pays exportateur de maraîchage et d'autres produits. Et partant, il faut qu'on soit sur une stratégie qui est claire, qui est efficiente et qui permet au Maroc de rester dans une meilleure position par rapport aux autres concurrents qui se trouvent au niveau du marché européen et du pourtour méditerranéen. You can't really debate it. Slow food, if they took a position against it, they would be taking a position against the king. And that's an untenable position in Morocco. Problème de la poubelle, ça c'est les industriels qui ont créé ça. C'est pas les autochtones, c'est pas les gens. Avant, les gens consommaient ce que la terre produisait, donc tout était biodégradable. Donc quand il y a eu les emballages qui sont entrés, il y a eu ce problème de poubelle. Et il n'y a pas de gestion d'ordures dans le rural marocain. Il y a de l'argent. Et très souvent, c'est ça qui est montré. Or, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, d'abord, c'est le sol. Il faut que je réhabilite le sol. Là où on est, dans tout plan, il y a ça qui est absolument fondamental. Donc, les jeunes, on doit travailler avec les jeunes. C'est là l'avenir. On doit leur inculquer ça. On doit leur inculquer l'agroécologie. On doit leur inculquer que le cannabis, il n'y a pas d'avenir avec le cannabis. C'est du court terme. Justement, c'est un problème que le Maroc aujourd'hui essaie d'éradiquer, mais d'une manière très soft. Parce que ça ne suffit pas de dire il faut éradiquer, mais il faut donner des solutions alternatives. Le cannabis a créé beaucoup de problèmes. Des problèmes sociaux. Ça, ils le vivent maintenant, les jeunes. Ils savent qu'il y a des problèmes. Avant, ils n'avaient pas de problèmes avec leurs parents. Maintenant, ils ont des problèmes avec les parents. Le hashish, oui, c'est les gens qui veulent tout de suite arriver. Par exemple, d'aller progressivement, ils veulent tout de suite. Aujourd'hui, ils veulent avoir leur maison, leur voiture, et tous les jeunes sont comme ça. Aujourd'hui, le gouvernement marocain
a mis en place un certain nombre de solutions, notamment à travers le plan Maroc Vert et d'autres projets qui aident un peu à reconvertir cette culture de cannabis. Dès qu'il y a le cannabis qui est prêt, il y a des conflits à cause de l'argent, etc. Les jeunes sont de plus en plus en train de fumer le cannabis, à ne rien faire durant toute l'année, ils travaillent un mois. Et c'est les femmes qui travaillent dans ces régions-là, c'est pas les hommes. La femme, chez nous, elle travaille 2 fois plus que l'homme. Ici et là, on voit des femmes, beaucoup de femmes, qui travaillent au niveau des coopératives, au niveau des associations, des femmes fermières, des femmes agricultrices. Tout simplement parce que c'est une façon de valoriser la femme, c'est une façon de s'occuper, c'est une façon de montrer à la société qu'elle aussi, elle a son rôle à jouer dans la société. Toujours les questions qui reviennent, quel est le rôle de la femme au Maroc? Quel est le rôle de la femme sur la planète? Je repose la question. Quel est le rôle de la femme en Italie? J'aime bien cette question parce que la plupart des Européens, ils croient que la femme, elle est opprimée. Notamment au Maroc et dans les pays musulmans. Mais c'est pas vrai. The role of Moroccan women, it's to work and to work and to work and to work. Il travaille toute la journée à la maison et il doit sortir à l'extérieur pour travailler, amener de quoi manger. شي حاجه عاوتاني كتخرج الوظيفه تعاود كتدخل كدير الخدامه ولا كدير بحال دابا المراه بالسيمانه كتصبان وداك الشيء وتصوبلها وتغسلها وتصوبلها والطياب كطيب وكتحشي في الفريغو وملي كتجي كتسخن وكتاكل. Aujourd'hui, je regarde à gauche, à droite, les femmes, elles sont en train de bouleverser les systèmes. Travailler donc dans une association, donc tu te donnes tout entière, tu donnes tout ton temps. Donc il n'y a pas question de, c'est pas le travail étatique non plus, mais tu dois aboutir à, tu dois donner des résultats. Pour une femme, c'est encore plus difficile. Mais s'il y a la volonté, tu peux arriver. Aussi, c'est un acteur important, non seulement dans l'équilibre familial au sein du petit foyer, mais même au niveau de la société, au niveau de la commune, au niveau de la communauté nationale, régionale, locale ou internationale. Vous voyez toujours la femme en train c'est-à-dire de porter quelque chose sur elle à la maison. Et le soir, il est en train de travailler pour c'est-à-dire préparer à manger, préparer, etc. Il ne dort que quand tout le monde dort. You see these women who just have these sticks on their back, these huge bundles of sticks, and they're just walking up these hills to be able to light the ovens or to heat their house or to boil water and cook food. And you see the men just sitting there in the cafes like this, just watching the old ladies go up. كتكون شي علاقه كنكونوا خسر من الخوت الواحد ملي كيشري الطعام وهذا وراه 14 عام ماشي سهل فهمتي راه عائله وحده وكل شيء مدور عائله وحده راه كيولي بنادم ماشي عيب راه كيولي اختار ما اختار. La stabilité c'est faire ça son petit foyer, c'est être d'accord, mais en parallèle il faut travailler. Donc le travail, je peux pas m'en passer de mon travail. Et c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui le rôle des femmes par rapport à la terre. Et quand on parle de la terre, à quoi on pense? Terre, c'est la fécondité. La terre, elle nourrit. La terre, elle protège. La terre, elle unit. La terre, c'est l'amour. Donc, si vous voulez... Alors, bon, moi j'aime bien dire c'est la terre-mère. Moi, les valeurs les plus importantes, c'est qu'on arrive à garder la relation qu'il y avait avant, du respect des parents. Ça, c'est très important. La famille, c'est le tout. Si vous êtes seul, c'est pas une vie. La famille, c'est la courroie de transmission qui permet aux enfants de savoir d'où est-ce qu'ils sont venus, pourquoi ils sont là et où est-ce qu'ils vont. Pour moi, ça, c'est une valeur très importante parce qu'elle garde l'unicité de la famille. Et qui dit unicité de la famille, dit unicité de la région, dit unicité d'un pays, etc., etc. Parce qu'autrement, on risque d'avoir des enfants qui sont carrément perdus, surtout aujourd'hui avec les outils de multimédia, l'Internet. Ça pourrait quand même impacter d'une manière négative le côté tradition et le côté culture, façon de vivre. On est pour la modernité, bien sûr, mais tout en sauvegardant notre identité. Parce que si on perd notre identité, on ne vaut plus rien. Sudani mene yo, Sudani bamba.
سوداني منايو سوداني بم سوداني حساوي سوداني منايو سوداني بماوي سوداني بم سوداني منايو سوداني بم سوداني منايو ساسيتي بمبرا سوداني منايو ساسيتي بمبرا سوداني منايو ساسيتي